Mercato, les 5 noms ciblés par le FC Barcelone pour renforcer son couloir droit la saison prochaine. Le FC Barcelone a des finances instables. Le Barça voudrait renforcer son couloir droit. Jules Koundé n'y donne pas forcément satisfaction. À l'approche du mercato estival 2024, le FC Barcelone aurait établi 5 solutions potentielles pour renforcer son couloir. 3 d'entre elles proviennent de la Masia et des retours de prêt. C'est l'un des chantiers du FC Barcelone pour le mercato estival 2024. Qui va venir compléter ce couloir droit? Jules Koundé et Ronald Araujo ont tenté d'y dépanner sans satisfaction pour l'un comme pour l'autre. Les deux préfèrent clairement jouer dans l'axe. Alors, le Barça a ciblé 5 noms pouvant se positionner sur cette aile droite aisément la saison prochaine, selon Mundo Deportivo. On y retrouve déjà 3 profils provenant de la Masia et des retours de prêt, Héctor Fort, Julián Araujo et Alex Val. Tous seraient testés lors de la pré-saison estivale avec le nouveau coach pour évaluer le joueur le plus mûr. FC Barcelone, la nouvelle pépite de 16 ans de la Masia qui affole déjà Xavi Hernandez. Quels sont les 20 meilleurs clubs du monde cette saison selon l'I.Adopta? Mercato, les 2 sommes vertigineuses refusées par le FC Barcelone pour Ronald Araujo cet hiver. Mercato, le FC Barcelone à l'assaut d'une piste surprenante au poste de gardien de but. Le conseil de Pep Guardiola à Joan Laporta pour succéder à Xavi comme coach du FC Barcelone. Joao Cancelo conservé? Mario Hermoso recruté? Les 2 derniers noms proviennent des possibilités mercatiques. Joao Cancelo, actuellement prêté au Barça, pourrait être acheté définitivement. Pour cela, il faudrait que le FCB débloque une somme autour des 30 millions d'euros voire plus. Difficile à envisager en l'état. L'autre option se nomme Mario Hermoso, en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid. Si le rock espagnol ne renouvelle pas son bail avec les Colchoneros, Joan Laporta sauterait sur l'occasion de recruter un joueur libre. La rupture entre le Barça et Nike est imminente. Joan Laporta lors d'un discours sous les yeux de Xavi. Le divorce entre le FC Barcelone et Nike est-il inévitable? Liés depuis 1998, les 2 entités ont renouvelé leur partenariat à maintes reprises. Mais depuis quelques années, la donne a changé. En effet, les performances sportives en berne du Barça, aggravées par le départ de Lionel Messi en 2021, ont entraîné une baisse des ventes de maillots tout en crispant les relations entre la marque américaine et le club catalan. En parallèle, l'institution Blaugrana reproche à l'équipementier de ne pas livrer de collections assez attrayantes. Suivant ce contexte tendu, la formation espagnole a cherché des alternatives à la marque basée à Portland. Après avoir un temps sondé Puma et New Balance, Sport nous informe que le FC Barcelone est sur le point de prendre une décision radicale. Outre sa volonté de rompre son contrat à l'amiable avec Nike dans les prochaines semaines, le champion d'Espagne en titre envisage également d'adopter sa propre marque. En ce sens, le média espagnol ajoute que le Barça pourrait s'appuyer sur la division BLM, en charge du merchandising du club depuis 2018 tout en faisant appel à une grande multinationale pour la fabrication et la distribution des nouvelles tuniques. Mohamed Salah va quitter Liverpool malgré d'importantes offres reçues l'été dernier. Liverpool a refusé les avances d'Al Ittihad pour conserver son ailier vedette, Mohamed Salah. Néanmoins, l'Arabie Saoudite envisage de renouveler ses efforts lors du prochain mercato. Malgré les offres extrêmement lucratives reçues l'été dernier, Liverpool a résisté aux avances d'Al Ittihad pour conserver leur ailier vedette, Mohamed Salah, 31 ans. Cependant, selon les informations rapportées par le Daily Mirror, l'Arabie Saoudite prévoit de revenir à la charge lors du prochain mercato pour tenter de recruter l'international égyptien, 98 sélections à 56 buts. Cette fois-ci, les Reds pourraient être plus enclins à envisager un transfert de son joueur vedette, 28 matchs 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec le départ annoncé du manager Jürgen Klopp à la fin de la saison et la situation contractuelle de Salah, qui est lié au club jusqu'en juin 2025, le leader actuel de la Premier League pourrait envisager la vente de sa star en cas d'une offre très alléchante. En effet, mercredi, l'ancien buteur des Pharaons, Mido, a fait une annonce audacieuse en prédisant la future signature de son compatriote en Arabie Saoudite. Barça, Tuchel aurait 2 clubs dans le viseur. Hansi Flick, Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel? Le Barça multiplie les pistes pour son prochain entraîneur. Mais celle menant à l'entraîneur du Bayern Munich semble compromise. Coup de froid dans le dossier Thomas Tuchel pour le Barça? Alors qu'il a annoncé que son bail avec le Bayern Munich prendra fin cet été, l'entraîneur allemand pourrait être tenté par un retour en Premier League et particulièrement sur le banc de Manchester United, relate Sport. Une mauvaise nouvelle à relativiser pour le board barcelonais qui s'active en coulisses pour trouver un successeur à Xavi, lui qui quittera la Catalogne à l'issue de la saison,
Étant donné les difficultés de l'ancien coach du PSG à performer avec un effectif où pullulent les talents bruts à l'image d'Harry Kane, Jamal Musiala ou encore Leroy Sané. Ils ont l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Le 20 février pourtant, Ike Guindoan vantait les qualités d'un tacticien qu'il avait côtoyé dans le passé. Laissant la porte entrouverte à une arrivée chez les Blaugrana, je suis très surpris des difficultés connues par le Bayern Munich. Avec Thomas Tuchel, ils ont l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Je ne peux que dire du bien de lui après notre expérience commune au BVB. C'est un excellent tacticien et un homme extrêmement honnête et ouvert. Personnellement, je me suis très bien entendu avec lui, avait confié l'ancien milieu de terrain de Manchester City à DPA. Avec la récente interview de Deco qui écarte plus ou moins la piste en six flics, les options s'amenuisent pour le Barça. Le clan Mbappé hésite encore pour Madrid. Kylian Mbappé et sa mère. Kylian Mbappé prépare doucement mais sûrement son déménagement à venir vers Madrid. L'attaquant ne va pas renouveler son contrat avec le PSG et va s'engager avec les Merengues, ce que nous vous révélions le 7 janvier. Il laisse son clan, et notamment sa mère Faisal Amari, gérer son futur emménagement. D'après Relevo, cette dernière était présente dans la capitale espagnole ces derniers jours, en compagnie de personnes du premier cercle du joueur, pour visiter plusieurs logements. Il s'agit de prendre le maximum d'informations liées à la sécurité, à la proximité de certains lieux comme Val-de-Bas, avant de choisir le bon endroit. Plusieurs options se dégagent comme le quartier de la Moralja, où habite Vinicius par exemple. Il a l'avantage d'être à 5 minutes du centre d'entraînement du Real Madrid et à la préférence de l'entourage du champion du monde. La Finca, quartier privatisé de Madrid où Loge Courtois est situé plus au nord à proximité de l'aéroport, est une autre option.